Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog de l'enquête du château hanté. Allez, c'est parti. Alors, pour vous expliquer, ce château est énorme. J'y suis allé 3 fois le faire et je suis allé faire d'autres investigations paranormales qui étaient à côté, puisque il y a plein de... c'est un domaine avec plein de logements abandonnés, etc. Donc c'est intéressant. Je me rappelle d'une investigation que j'avais fait à l'époque avec Greg et Lulu, l'équipe MP79. Je vous remets les images en haut, où on avait eu une très belle expérience. Et c'est un logement d'orphelinat en fait, qui est en face du château. Et on avait réussi à capter des choses intéressantes. Et on avait peut-être à nos petits moyens réussi à libérer certaines entités qui étaient coincées. Voilà. Donc c'était une très belle enquête, j'avais beaucoup aimé travailler avec eux là-dessus. Voilà. Et donc j'ai été filmé de jour. J'ai été filmé de jour dans ce château, en fait, faire un repérage de jour. Ça remonte un bout de temps, ça remonte peut-être à 2 ans. Je ne sais plus exactement, même peut-être plus. Et à l'époque, j'avais été agréablement surpris puisque j'avais capté des formes, des EVP, etc. Dont cette forme, cette ombre que vous voyez contre le mur, je vous montre. Et donc suite à cette investigation que j'avais faite, j'étais parti en investigation de nuit avec Alex, mon ancien caméraman. Et on avait été filmé là-bas et on avait eu des choses assez intéressantes, dont une entité que j'avais captée avec une autre caméra. C'était pas la même, c'était une Night Shot aussi, mais c'était pas la même marque que j'ai actuellement. Et on avait réussi à capter cette forme que je vais vous remettre. On la distingue pas très bien, mais on arrive à la voir passer quand même, c'est assez impressionnant. Et j'ai décidé d'y retourner tout seul. Pour l'occasion, j'avais fabriqué quelques pods, ces fameux pods que je vous montre. Et j'avais remis en état un des pods que vous voyez d'ailleurs sur la caméra noire qui sonne. Et donc j'y suis allé. Et à un moment, je me balade avec ma caméra à la main, que je tiens comme ça. Ce n'est pas celle-ci, mais je vous montrerai la référence de la caméra où j'ai capté la forme de l'entité. Elle sera sur le côté. Et j'avais ma caméra comme ça, et donc je me débrouille comme je peux, j'ai pas d'épaulier caméra. Et donc, vous me voyez parler, d'un seul coup, je bloque, puisque j'entends quelque chose de curieux. Et je vois cette lumière passer, parce que moi, je me suis à l'écran de la caméra en fait. Je suis en night shot, j'ai un peu de lumière blanche avec moi, mais moi je me suis à l'écran de caméra. Et je me rends compte que je vois un flash passer. Je ne le vois pas sur le coup comme on le voit par la suite, en vidéo, mais je vois quelque chose, un flash passer. Et donc je bloque, je regarde, j'hallucine, et je m'avance, je repars avec la caméra pour me diriger à l'endroit où j'ai vu cette entité. Je vous remonte les images. Donc voilà. Ce qui est intéressant sur cette première forme en fait, que je capte, et que je pense que c'est la même forme que j'ai captée sur tout le long de l'enquête, il y a un détail qui me frappe énormément. Et ce détail, on le retrouvera sur l'autre caméra. On arrivera à retrouver ce détail. Et je vous le remontrerai tout à l'heure.
je vais vous remettre en même temps l'image pour que vous vous rendez compte. Regardez un peu au-dessus de l'entité passée, on peut se rendre compte d'une légère, mais très légère ombre. L'entité passe, on se rend compte d'une opacité, pas totalement transparent, mais une légère opacité, et on se rend compte d'une légère ombre derrière. Et moi, à l'analyse, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, et ça prouverait certaines théories, que les entités peuvent se manifester tout en étant solides. C'est-à-dire que prenons un quartz blanc, là. Vous savez, les silex blancs, hop, hop, ça. Ces fameux silex, là, vous voyez pas très bien, mais bon. Je vous mettrai un lien de pierre comme ça. Ces silex qu'on trouve partout dans la rue, machin, en forêt, etc. C'est opaque. C'est pas totalement transparent, c'est opaque. Vous la mettez à la lumière du jour, on se rend compte que la lumière peut transpercer un peu ce silex. Mais il est dur, il est solide. Et pourquoi je pense à ça? Alors c'est complètement stupide, vous allez me dire peut-être que c'est une théorie complètement qui ne tient pas la route. Pourquoi je pense à ça? C'est parce qu'on voit cette ombre. Donc ça voudrait dire que cette entité est solide, cette entité est physique. C'est-à-dire que elle est peut-être dure, peut-être pas comme de la pierre, mais j'aurais peut-être pu la sentir, la toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle arrive à déposer cette ombre sur le mur, puisque j'ai une lumière blanche qui éclaire à ce moment-là, on voit qu'il y a une légère ombre. Donc ça voudrait dire que l'entité est constituée et plus ou moins solide. Et ça m'a fait halluciner complètement. Et donc par la suite, je vais commencer mon investigation, machin, etc. Je vais monter en haut et je vais poser cette fameuse caméra de surveillance, une caméra handycam. Je vais la poser sur trépied. Je vais poser mon pod un peu plus loin. Et je vais m'en aller. Je vous montre la scène de cette entité. Regardez. Vous l'avez vu, elle est belle. Hein, c'est vraiment une belle forme qui passe, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, on peut revoir cette petite ombre derrière. Même peut-être un peu plus intense, je trouve. Et on la voit beaucoup plus consistante que la première fois où je l'avais filmée auparavant avec Alex. Elle ne dépose pas d'ombre. Vous voyez? Et la deuxième fois, et quand je la filme et qu'on la voit, la première chose qu'on peut apercevoir et qui est intéressant, c'est qu'on voit de nouveau cette ombre. Ça veut dire, si je ne me perds pas dans mes théories, ça voudrait dire que cette entité est solide, est plus ou moins solide. Et ça voudrait dire que les entités peuvent être solides. Je ne vais pas m'égarer partout, mais par exemple, l'épisode de l'avoir de la peur. À un moment, je vois deux personnes passer qui me parlent. Ils sont physiques. Ils sont physiques. On les voit avec leur corps, etc. Ils me parlent. Et il est peut-être 2 ou 3 heures du matin, je ne sais pas, je me trompe peut-être dans les heures, ça remonte à loin. Et ces gens me demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Et je leur dis, je fais une enquête paranormale. Ah, c'est intéressant, cette boîte, elle sert à quoi? Alors je lui explique à quoi ça sert. Et ces personnes me disent, on va au cimetière. Vous pouvez nous rejoindre? Je ne sais plus exactement les termes. Et je leur dis, je vous rejoindrai après. Et bien entendu, je suis descendu au cimetière et je ne les ai jamais revus. Et j'ai fait d'ailleurs un appel à l'époque pour savoir qui étaient ces gens-là. Et je pense que ces personnes que je vois à ce moment-là, après ce n'est que théorique, je suis complètement fou, peut-être que je me trompe, je pense que ces personnes sont des entités. Et à ce moment-là, quand elles vous apparaissent comme ça, physiquement, elles sont totalement solides. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont là, elles sont de chair en quelque sorte. Et après, elles peuvent se dématérialiser. Ce n'est que théorique pour moi. On peut le voir aussi dans l'EHPAD.
où je prends cette fameuse photo avec mon Sony Handycam, mon appareil photo Sony Cybershoot. Je vous mettrai la référence de l'appareil ici. Et j'arrive à prendre cette forme aussi, qui est bien. On voit les cheveux, on voit tout. Voilà. Et dans le même épisode, d'ailleurs, j'arrive à capter une forme, une jambe, que je vous remettrai aussi, là. Regardez. C'est pas magnifique? Ça prouverait que les entités peuvent se manifester physiquement, solidement, et peuvent se manifester en état de transludité totale, enfin ectoplasme en quelque sorte, où vous passez le bras à travers et vous ne pouvez pas la toucher. Mais je pense qu'à ce moment-là, sur la deuxième caméra et la première caméra, elle est dans cet état entre la transludité, je me perds dans mes termes, mais elle est dans un côté ectoplasmique, peut-être, je me perds dans mes termes, mais elle est plus ou moins solide. Pourquoi je pense ça? Parce que je reviens à cette putain d'ombre qui est sur le mur. Ça prouve quoi? Ça prouve que cette entité, si je la touche, elle est solide, je ne peux pas la traverser. Et pourtant, elle est à moitié translucide, tout comme le quartz là que j'avais tout à l'heure, tout ça comme ce quartz blanc là, ce silex blanc qui est translucide quand même, qui est opaque, pas translucide mais qui est opaque. Et je peux pas le toucher, il est dur, je veux dire, il est dur, il est physique. Voilà. Une deuxième chose qui se passe aussi sur la caméra, sur cette scène-là, regardez de nouveau la scène, et regardez la première scène quand je branche la caméra. Vous voyez rien? Eh bien, vous voyez un effet de flou, en fait. Toute l'image est floue et commence à devenir de plus en plus floue. Alors, j'ai deux théories sur ça. Quand je pose cette fameuse caméra, et d'ailleurs, je mettrai les références de cette caméra-là aussi, de cette Sony Handycam-là, que je pose et que je fixe, je la place, on voit que l'image est nette en night shot. On voit que l'image est nette, etc. Je pars et vous me voyez mettre un coup dans la caméra à ce moment-là, à ce niveau-là. Et après, par la suite, les images deviennent de plus en plus floues. Jusqu'au moment où c'est totalement flou, c'est-à-dire que ma caméra, à l'heure actuelle, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je pense que le focus est mort, il y a quelque chose. Alors j'ai deux théories là-dessus, sur ce flou, sur cet état de cette caméra qui ne fonctionne plus. La première théorie, ça serait que peut-être, voilà, en passant, j'ai mis un coup dans la caméra, elle a peut-être pris une poussière ou elle a pris un pet au niveau du focus, et le focus s'est déréglé jusqu'à devenir de plus en plus flou. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma deuxième théorie serait paranormale. C'est-à-dire que l'entité a interagi sur ma caméra et a totalement interagi physiquement sur le focus de ma caméra. Elle me l'a bloqué, je sais pas, c'est complètement débile ce que je dis, ce ne sont que des théories, j'essaye d'avancer des choses sur des faits que j'ai vécus. Enfin donc voilà, je me retrouve avec une caméra qui ne fonctionne pas, la mise au point se fait plus, c'est totalement flou. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que on se rend compte de la différence. Regardez la première image quand je la pose et la deuxième image par la suite. Vous voyez ce flou à l'arrière. Est-ce que l'entité a agi directement sur cette caméra? Je ne sais pas. Je vais essayer de la démonter, regarder des tutos sur internet et essayer de voir, de régler quelque chose, je sais pas, ça me fait chier parce que je perds une bonne petite caméra qui était sympa avec un disque dur intégré et puis qui fait night shot, ce qui est très important pour moi. Enfin bref, c'est pas grave, j'essaierai de la démonter et voir ce qui s'est passé. Voilà. Là-dessus, voilà. Donc il faudrait que j'y retourne et que j'essaye de placer plus de caméras en bas. D'ailleurs, en reparlant d'en bas, j'ai sauté la scène où je mets ma petite caméra chinoise qui fait un night shot noir et blanc, là c'est intéressant. Le son n'est pas terrible, mais l'image est pas mal, on va dire. Elle est sympa, pour une caméra de surveillance, je la trouve sympa. Et donc je pose un de mes pods sur une chaise, et je pose ma caméra. Je la mets en route, je pars, etc.
Et là, l'entité se manifeste encore une fois. Et elle fait sonner ce pod. Comme si pour montrer qu'elle était là, montrer qu'elle est là. Je suis là, bip, bip, je suis là. C'est assez intéressant. Je vous remonte la scène. Donc c'est intéressant qu'elle se mette à sonner, comme si elle voulait manifester sa présence. Absolument. Sonner le pod. Passer devant ma caméra, au même moment où je passe, elle passe devant moi. Et en haut, pareil. Donc voilà. Je pense qu'il y a matière à revenir dans ce château et à enquêter, et réellement essayer de rentrer en contact avec l'entité. Maintenant, j'aimerais revenir sur une scène que je n'ai pas vue lors de l'analyse et que quelques abonnés m'ont signalé. Et je trouve cette scène très intéressante. Regardez la scène et je reviens après dessus. Joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai deux théories à cette scène. La première serait que c'est l'entité en elle-même qui s'est manifestée et qui était juste à côté de cette porte, qui s'est reculée et qui a disparu sur le coup. Ou bien la deuxième solution serait tout simplement l'effet d'ombre. Quand je passe, l'ombre disparaît d'elle-même. Voilà. Moi je souhaitais retourner sur cette scène-là qui était assez sympa. Alors vous avez vu, hein, je vais parler de ces petits pods que j'ai fabriqués. Et curieusement, il se met à fonctionner à l'envers. C'est assez curieux. Normalement, il fonctionne en contact, on pose la main dessus, ça sonne. Enfin, ça s'allume, il ne sonne pas, il n'y a pas de beeper dessus. Bip, bip, bip. Je dis bip, mais c'est la lumière qui s'allume. Et là, elle va se mettre totalement à fonctionner à l'envers. Je vais mettre ma pile, le pod va s'allumer, je vais recalibrer le pod s'éteint, il se rallume, et je demande à l'entité d'essayer d'éteindre le pod. J'essaie de travailler à l'envers avec l'entité. Appuyer pour recalibrer le pod en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire. Elle ne le fera pas, c'est moi qui recalibrera, et de nouveau le pod se rallumera. C'est assez curieux. Hein. Alors, pareil, est-ce que c'est un défaut de fonctionnement? C'est moi qui les ai fabriqués. Hein. Il y a une résistance dedans, il y a un transistor, il y a une LED, quelques fils, enfin il y a 4 LED et quelques fils, une pile 9 volts, etc. Donc est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je ne sais pas. Par la suite, je le réutilise. Hein. D'ailleurs, dans l'épisode, je vous le montre, je le réutilise. Et il fonctionne vraiment au contact. Donc je ne sais pas. Là, pareil, j'ai des théories là-dessus. Est-ce que l'entité a interagi sur le pod directement? Ou est-ce que c'est un défaut de fonctionnement? Mais je penserais plus sur l'entité qui a interagi sur le pod. Mais bon, voilà. Donc séance de Ghost Box, elle était pas trop, je l'ai écourtée parce qu'elle était riche sans être riche. Je captais beaucoup de choses. Ce qui est assez marrant, c'est l'endroit où se trouve ce château. C'est désert, quoi. C'est vraiment, vous avez une maison en bas, une habitation en bas qui doit être à 800 mètres, 1 kilomètre, au bout du chemin, à l'entrée du chemin, puis vous montez, et là l'habitation est habitée. Et après vous montez, vous enfoncez, ouais, il y a 800 mètres peut-être, je sais pas, je dirais peut-être des bêtises, vous enfoncez dans les bois pour monter au château. Et là on est au milieu de nulle part, quoi, hein. C'est-à-dire la ville est beaucoup plus loin, machin, etc. Et j'arrive à capter énormément de voix. Alors, est-ce que c'était beaucoup de stations de radio, ou est-ce que c'était énormément d'entités qui demandaient à communiquer? C'était un peu brouillon, donc j'ai laissé tomber la Ghost Box. Ça m'a un peu gonflé, puis j'étais très fatigué. Voilà. Donc on arrive à percevoir quelques PVE par la Ghost Box, mais bon, pas grand chose. Ce qui est marrant par contre, c'est qu'on entend des PVE tout court dans la vidéo. Hein. Et il y a plein de petites scènes comme ça, on entend un PVE, comme si une entité me suivait, me parlait directement. Voilà. Alors l'état du château, je vais faire très court dessus parce que ça me fait mal au cœur quand je le vois se détériorer.
Mais d'année en année, c'est fou, quoi. Il y a 3 ans de ça, je me trompe peut-être sur les dates, quand j'y suis allé, il y avait encore la toiture en haut, etc. Et là, vous avez la toiture qui s'est affaissée à un endroit, donc l'eau rentre directement et est en train de pourrir le plancher. Je ne suis pas monté en haut, parce que ça devient de plus en plus dangereux. Mais entre le vandalisme, les gens qui rentrent dedans, qui vous volent le cuivre, etc., entre les gens qui vous cassent les murs gratuitement, parce que là quand on voit les murs, les trous à travers les murs, c'est des mecs, ils cassent gratuitement, ils sont là pour casser les carreaux, machin, etc. C'est du vandalisme total, ils viennent se défouler ici, et ils cassent un lieu historique, quoi. Je trouve ça dommage. Et entre le vandalisme et puis les gens qui viennent voler le cuivre, etc., le château se fait défoncer totalement, et puis l'usure du temps qui est là et qui est en train de faire péter ce château, et ça me fait mal au cœur. Ce que j'ai peur, c'est qu'à l'avenir, si ce château ne se fait pas racheter, et qu'il n'y a pas de travaux de fait, le château va disparaître à un moment ou à un autre, et je trouve ça dommage. C'est une partie de notre patrimoine, et ça fait mal au cœur quand je vois tous ces beaux lieux qu'on visite et qui sont détruits petit à petit, et voilà, ça me fait mal. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous mes épisodes, je ne montre pas les lieux, je ne dis pas les lieux, en fait, je ne cite pas les lieux, parce que je sais que vous qui me regardez, vous êtes des gens corrects et vous respecteriez le lieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas corrects et qui ont besoin d'y aller pour vandaliser le lieu, faire n'importe quoi, des graffitis, casser les carreaux, etc. Et ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal de voir ça. Voilà. Donc je voulais vous remercier d'être tous de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je voulais vous remercier de tous vos commentaires positifs. Je voulais remercier tous les tipeurs, tous les gens qui donnent des dons sur PayPal et qui aident l'association à vivre et à faire ces vidéos. Je vous remercie énormément. À chaque don qui est donné, hein, je ne peux pas répondre toujours, mais là je vais répondre à des gens qui m'ont donné des dons. Je vous envoie des petites photos inédites d'enquête, des choses comme ça intéressantes. Je vous réponds, vous pouvez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Par la suite, me poser des questions, etc. Et donc voilà, je vous remercie pour vos dons. Je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve dans un prochain épisode.